Je vous remercie et je voudrais d'abord très rapidement présenter le secteur de la pêche et de l'économie maritime pour mettre au devant son importance dans l'économie sénégalaise. La pêche, c'est plus de 600 000 personnes qui travaillent. La pêche, c'est 3,2% du produit intérieur brut. La pêche, c'est plus de 450 000 tonnes de débarquement en moyenne par an. La pêche nous apporte 75% de nos besoins en protéines animales. Au 31 décembre 2017, la pêche était le premier secteur d'exportation au Sénégal avec 244 milliards de francs CFA. Donc, premier secteur qui apporte des devises pour notre économie. Des aires de transformation modernes. Avant, les femmes travaillaient sous la chaleur, dans la saleté, dans la poussière. Le président a dit non, la modernité que je veux. Le plan Sénégal émergent ne rime pas avec ça. Nous allons construire des aires de transformation modernes. C'est ainsi que nous avons commencé à construire des aires de transformation modernes. Bargny en est un cas, Fass Boye en est un cas, Gokhumbath en est un cas, mais également d'autres qui sont en chantier, tels que Thiaroye, Pencum Sénégal, tels que Ndepé à Rufisque, également, tels que Mbao, et d'autres qui sont en construction sur toute l'étendue du territoire national. Si vous allez dans ces aires de transformation, vous verrez que les femmes ont des bureaux, ont des salles de réunion, ont des espaces où elles peuvent, des garderies d'enfants, elles ont des espaces avec des fours modernes, etc. Donc voilà un peu pour les aires de transformation. Maintenant, une fois que tout ça est réglé, la sécurité en mer, c'est extrêmement important. Le programme gilet, nous avons développé un programme de 20 000 gilets par an. Et au lieu que ces pêcheurs achètent ces gilets à 6 000, 7 000, voire 10 000, le président Macky Sall a décidé que ces gilets seront vendus à 2 500. Ça également, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les pêcheurs. La subvention moteur. Le président Macky Sall a mis à la disposition des pêcheurs 20 milliards de francs CFA. Pourquoi 20 milliards? Parce qu'il y a 20 000 pirogues artisanales au Sénégal. Et chaque fois qu'un propriétaire de pirogue achète un moteur, il reçoit 1 million de francs. C'est du jamais vu depuis que la pêche existe, bien avant même les indépendances, et ce sont les pêcheurs qui nous l'ont dit. Donc là également, c'est une aide. Ensuite, le carburant que les pêcheurs utilisent pour faire fonctionner leur pirogue. Il y a une subvention extrêmement importante à ce niveau-là. Le carburant le moins cher au Sénégal, c'est le gasoil, c'est 495 francs le litre. Mais les pêcheurs achètent leur carburant à 595 francs le litre. Les pêcheurs achètent leur carburant à 497 francs. Chaque année, le gouvernement du Sénégal supporte 8 milliards de francs CFA de subventions que les pêcheurs auraient payé s'il n'y avait pas cette subvention. Donc vous voyez un peu comment le président Macky Sall a pris en charge le secteur de la pêche et les a beaucoup aidés. Ensuite, par rapport à tout cela, les résultats sur le terrain, c'est que la pêche se porte bien, participe au produit intérieur brut, je l'ai dit tout à l'heure, mais également une prise de conscience des pêcheurs. Et là, nous y travaillons beaucoup dans le cadre de la cogestion. Parce que la demande est très forte en poisson à travers le monde. Et il faut que nous fassions attention pour que la mer, qui ne peut donner que ce qu'elle a, ne puisse pas subir en tout cas une surpêche tendant à nous faire bientôt avoir des problèmes sur la disponibilité de la ressource. Donc voilà un peu du point de vue pêche ce que nous pouvons dire très rapidement. Maintenant sur l'économie maritime. Le port de Dakar, qui est un port extrêmement important, je l'ai dit tout à l'heure, 95% de nos recettes douanières. Mais le président a anticipé. Anticiper, c'est voir comment le transport maritime évolue. À travers le monde, de grosses constructions de bateaux sont en train de se faire. Des bateaux qui n'ont rien à voir avec ceux qui sont en train de naviguer dans les océans à l'heure actuelle. Avec des tirants d'eau de 18 mètres, voire même 22 mètres. Cela veut dire que le port de Dakar, qui sature à 14 mètres, si on y prend garde, demain, nous ne pourrons plus continuer à recevoir de grands bateaux. La raison pour laquelle le président a anticipé pour la construction de 2 ports. Parce que jamais le Sénégal n'a construit un port de la dimension du port de Dakar. Le port de Dakar est un héritage de la colonisation.
Les débuts de travaux du port de Dakar, c'est 1867, à l'époque coloniale. C'est la première fois depuis les indépendances qu'un président décide de construire 2 ports. Le port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou, avec un financement de l'ordre de 300 milliards, et le port multifonction de Yen-Dayan, avec DP World, qui à terme va investir 1000 milliards de francs CFA, et c'est ce port multifonction qui va remplacer à terme le port de Dakar, parce que ce sera un port multifonction et un port à conteneurs. Là également, c'est très important. Sur le transport maintenant fluvio-maritime, la liaison maritime Dakar-Ziguinchor, une liaison extrêmement importante dans le sens du désenclavement de la région sud. Les voyageurs payaient 12 500 le billet. Le président a décidé une subvention. Maintenant, il paye 5 000 francs entre Dakar et Ziguinchor. C'était 12 500 avant l'arrivée du président. Le président a fait une subvention. Il a fait une subvention, mais également, il a renforcé la logistique sur ce trajet. Il n'y avait qu'Aline Sitoé Diatta. Il a remis Agen et Djamboy, 2 bateaux qui peuvent transporter chacun plus de 200 personnes avec du fret en même temps. Il a construit le port de Dahonga. Et très bientôt, également, nous allons recevoir une drague. C'est une première. Le secrétaire général vient de rentrer de Corée du Sud avec madame le directeur général de l'ANAM. Ils ont réceptionné ces dragues qui vont arriver fin novembre et qui vont être réceptionnées par le président de la République courant décembre. Ces dragues permettront d'entretenir les cours d'eau, les fleuves, et ceci va dans le sens d'augmenter le trafic dans ces cours d'eau-là. La redynamisation du port de Kaolack également, qui sera également extrêmement important. Et quelque chose aussi de très important dans ce secteur, c'est le dragage du fleuve Casamance. Une première.